l'objectif du club est, à l'origine, on s'était donné à peu près 5 à 7 ans à peu près. Maintenant, tout dépendra de notre capacité à grandir, notre capacité à générer, on va dire, une économie, un modèle économique qui nous permettra, j'espère à terme, d'être de plus en plus concurrentiel, tout en associant évidemment le développement du hockey jeune pour qu'on puisse avoir une équipe de plus en plus performante. Et c'est ça qui est mis en place d'une manière progressive et on espère que ça pourra démarrer dès la prochaine saison. Effectivement, c'est une période très compliquée puisque on est dans l'incapacité de savoir si la saison va pouvoir reprendre son cours. Donc il est très difficile d'imaginer quoi que ce soit. Donc on est plutôt dans une logique de maintien d'une activité dans la mesure du possible en fonction de ce qui nous est permis ou pas. Sinon, c'est vrai que le contexte n'est pas facile à vivre. Donc, notamment par rapport justement à la reprise du hockey sur glace sur Lyon. Notre objectif était qu'il y ait du hockey cette saison, qu'on ait une équipe qui soit de plus en plus performante pour jouer les premiers rôles en D3. Et là, écoutez, on reste dans l'expectative. Donc on a un seul objectif, je veux dire, avant la fin de la saison, c'est de pouvoir au moins faire des matchs, reprendre une activité sur glace, faire des matchs dans la mesure du possible, et puis de se concentrer progressivement sur la saison suivante en espérant qu'elle redémarrera avec la possibilité de vous accueillir, vous, les supporters, et puis notre public, quoi. Donc on prépare déjà progressivement la prochaine saison, tout en espérant refouler la glace le plus vite possible. Voilà. Écoutez, c'est pas compliqué. Fred, on va dire, est un ancien Lyonnais, donc il a fait une partie de son parcours dans le club. Il était sur Roanne avec, on va dire, une certaine expérience, donc logiquement, j'ai fait un peu le tour de toutes les personnes, enfin tous les joueurs qui étaient dans une position de leadership. Et puis tout naturellement, je me suis appuyé sur le plus ancien par rapport à l'expérience acquise. Et puis aussi sa connaissance du groupe, puisqu'une grande partie des joueurs viennent aussi de Roanne. Donc c'était ça qui m'intéressait. Après, il faut le savoir, c'est qu'on a quand même soumis ce choix-là à tout le groupe, puisque c'était au groupe ensuite de soit valider le choix ou soit de procéder à une élection, ce qui a été fait. Voilà. Alors la première chose que nous avons mis en place, enfin, en tout cas on a travaillé, c'était de voir avec les joueurs quelles étaient leurs envies. Il faut avouer que dès la première période de confinement, puisque nous on a été impactés dès la mi-octobre, du fait du couvre-feu sur Lyon, c'était de voir comment on allait s'organiser pour leur permettre, après leur journée de travail, de venir malgré tout faire de l'activité physique. Et en même temps, il ne faut pas oublier, c'est que l'essence même du hockey, c'est d'aller sur la glace, de jouer. Et là, la préparation physique, c'est pas toujours évident pour un joueur, en plus quand il est amateur, de se concentrer uniquement sur cet aspect-là. Donc on a cherché plutôt à maintenir ce qui avait été acquis dans un premier temps, avec évidemment leur participation, puisqu'on les a questionnés sur le sujet. On a essayé effectivement aussi, dans la mesure du possible, de mettre une activité un peu plus intense pour que sur un plan physique, on ne soit pas non plus dans une perte de forme, notamment sur le plan physiologique, au niveau des rythmes cardiaques. Donc on a trouvé des palliatifs pour ça. Et puis ensuite, les préparateurs physiques sur cette période-là récente se sont focalisés sur la possibilité de reprendre la glace, donc en ayant des programmes un peu plus orientés justement pour préparer les joueurs à une reprise. On attend encore, donc on fait en sorte que, maintenant c'est vrai que cette période de couvre-feu à 18h ne nous facilite pas la tâche car une grande partie des joueurs sont prise la journée par leur travail et donc ne peuvent pas s'entretenir avec le groupe. Et donc on fait en sorte qu'ils puissent le faire chez eux. Donc ça reste quand même une difficulté. Puis sur le plan mental, dès qu'on a pu reprendre, après notre confinement de cet automne, dès qu'on a pu reprendre l'activité, les joueurs ont répondu tout de suite présents en venant justement à la patinoire.
parce que sur un plan mental, ils avaient besoin de se retrouver ensemble, ils avaient besoin évidemment de se défouler un petit peu. Donc ça a été sympa. Et puis là, avec le couvre-feu de 18h, on est retombé, on va dire, dans une organisation le plus souple possible pour essayer de maintenir une activité. Donc sur le plan mental, c'est pas évident non plus pour tout le monde, mais on garde le contact entre nous et le plus important, c'est de donner un maximum d'informations d'une manière régulière pour que les joueurs puissent se retrouver de temps en temps à la patinoire. Alors je vais être très clair. Actuellement, je vais être très clair, il n'y a pas de recrutement possible de toute façon. Deux choses l'une. La première, c'est de voir si nous allons avoir la possibilité de reprendre la glace pour faire des matchs. Déjà pour voir par rapport à la prochaine saison tous les potentiels qu'il y a au sein du club de Lyon. Ça dépendra aussi d'une possibilité ou pas de rejoindre la deuxième division, sait-on jamais. On est aussi sur ce schéma-là. Au vu de ce qui se passe cette saison, est-ce que le club de Lyon aurait la possibilité de rejoindre la deuxième division? Nous ne savons pas. Donc là, progressivement, on est en train de se poser les questions sur nos possibilités de recruter ou pas de nouveaux joueurs, ou si c'est simplement de s'appuyer sur le groupe qui existe, et puis pourquoi pas ouvrir la porte petit à petit, encore une fois de plus, grâce au bassin lyonnais au niveau universitaire, eh bien, de faire venir de nombreux jeunes, en tout cas de nouveaux jeunes, qui seraient intéressés par le projet. Mais l'objectif va être avant tout d'asseoir ce qui a été bâti cette année et essayer de voir si on aura la capacité de nous projeter sur une deuxième division potentielle ou alors sur effectivement construire une équipe pour la prochaine saison en troisième division. Donc, comment faire pour recruter quand on n'aura pas la capacité de voir les joueurs? Bon, ça se passe aussi de la manière suivante, avec des contacts, évidemment avec les entraîneurs qui auraient eu les joueurs entre leurs mains. Il faut savoir que le monde du hockey est assez petit en France. De mon côté, je connais quand même de nombreux joueurs, je connais évidemment les profils que peuvent avoir ces joueurs-là, et puis après, toujours un peu de la même manière, on passe par les réseaux, par nos connaissances, en fonction des sollicitations que nous pourrions avoir, et puis après, c'est clair, on se donnera certainement une possibilité de temps, parce que j'espère que le hockey reprendra. Si par exemple au mois de juin on a la possibilité d'avoir la glace, s'il y a des joueurs qui sont intéressés à nous rejoindre, évidemment qu'on prendra le temps de les tester, de nous rendre compte par nous-mêmes, justement s'ils peuvent rentrer dans le projet. Voilà. Je vous remercie pour toutes ces questions, ça m'a fait plaisir justement d'être sollicité pour cela. Ça montre que vous les fans, les supporters, vous êtes toujours derrière nous, et ça c'est un soutien conséquent. Je vous le remercie pour tout ça parce que c'est vrai que dans ces moments-là, c'est pas évident pour tout le monde. Je vois que tous les bénévoles du club se battent tous les jours pour qu'il y ait un maintien d'activité. Nous avons les réseaux sociaux qui fonctionnent et puis nous avons évidemment, nous tâchons évidemment de vous faire partager un maximum d'informations sur ces réseaux sociaux. Donc il est important de nous suivre aussi et je vous en remercie pour ça. N'hésitez pas à faire vivre le club au travers des réseaux sociaux, c'est une chose importante. Je pense aussi à tous les partenaires qui sont venus nous rejoindre cette saison, qui malheureusement n'ont pas pu, et nous n'avons pas pu leur offrir, on va dire, ce qui a été promis, c'est-à-dire une équipe qui soit compétitive, qui joue un championnat. Et les joueurs aussi, je pense beaucoup à eux parce que en tant que bénévoles, ils sont toujours malgré tout présents, ils essayent toujours d'être avec nous, et ils n'ont pas pu vous rendre aussi ce plaisir d'être sur la glace. Donc voilà, je remercie toutes les personnes qui s'investissent dans le club, tous les partenaires, puis vous, tous les supporters, tous les fans, puis je pense aussi aux tout jeunes, hockey mineur, CC Hockey Mineur est important pour nous, et puis j'espère qu'ils seront au rendez-vous dès que la glace reprendra, et surtout au rendez-vous dès que l'équipe senior reprendra la compétition. On a hâte de vous voir, on vous attend, et j'espère qu'on sera à la hauteur pour vous offrir le plaisir qu'il y a un match de hockey avec toute l'ambiance qu'il pourrait y avoir autour. Voilà. Merci à vous et à bientôt.